que pour des femmes qui sont actives, qui ont confiance en elles, voilà, avoir une attitude. Bonjour El Japon, bienvenue dans mon dressing. Je suis Julia Toledano, la fondatrice de Nodaleto et je vais vous montrer toutes mes pièces préférées. Je vais commencer par un sac, ma baguette. Donc tout à l'heure je disais que j'aimais bien porter des pièces vintage. Une baguette Fendi, alors je pense que c'est années 90, que j'ai un petit peu piqué à ma maman. Je mixe avec une chemise, un jean la journée, parce que j'aime bien mettre des pièces de soirée la journée, qui va un petit peu avec tout, puisqu'elle est ni argent ni dorée. J'ai celle-ci aussi. Voilà, je collectionne un petit peu les sacs baguettes. On va typiquement sortir comme ça avec mon bag pour le travail et le petit que je mets dans mon gros sac. J'ai un style assez simple. Après, j'aime bien, voilà, parfois je me fais des sorties de 4 comme j'appelle. J'aime bien mettre parfois des tenues de soirée la journée et inversement une super paire de talons chunky à paillettes le soir avec juste un t-shirt blanc et une paire et un jean. Par contre, sur les belles pièces, je suis un peu collectionneuse dans l'âme. Donc, à part les chaussures, je collectionne les chemises. J'ai un peu la même règle dans les vêtements que sur les chaussures. Je me dis que s'il y a une pièce que je peux mettre et la journée et le soir, peu importe, même si c'est une veste à paillettes, je me dis que je peux remixer et vraiment jouer avec. J'aime bien collectionner et j'ai du mal à me séparer des choses. Donc je me dis que vraiment si je mets un peu d'énergie et des sous évidemment pour une belle pièce, je me dis qu'il faut que je puisse la mettre le jour et le soir. C'est cette chemise Viatico. Je sais pas pourquoi, mais je l'adore. Je la mets au moins une fois par semaine avec une robe longue, un jean, à la plage. Je la mets vraiment à toutes les sauces. Donc j'aime bien, voilà, c'est ce genre de pièces que j'achète et je sais que je vais mettre vraiment, vraiment beaucoup. Je disais tout à l'heure que j'aimais bien quelques pièces Europiana. Ça, typiquement, c'est le genre d'investissement que je vais faire parce que je sais que je vais les remettre une fois et parce que les cuirs sont juste exceptionnels et les détails. Et voilà, c'est des pièces très très simples et la fantaisie, je le fais sur des choses un peu plus pour le soir. Ça, c'est à ma maman. J'ai un peu cette nostalgie de la voir venir me chercher à la sortie de l'école comme ça, un peu comme une pretty woman. Il a un peu de vécu, mais je trouve que c'est ça qui fait le charme de la pièce. J'ai de la chance d'avoir une maman qui portait de très belles pièces et que je pique. Moi, j'ai été élevée dans ce souci de transmission dans tout, qui est dans la culture. C'est le mot transmission, ça fait partie de tout mon héritage. Donc forcément, alors j'ai un petit garçon, mais j'ai plein de nièces. Donc même ma vieille collection de paires de chaussures qui ne sont pas Nodaleto, je me dis que par chance, j'aurai peut-être une nièce qui fera du 37 et qui pourra récupérer toutes ces jolis souliers. Donc Nodaleto, c'est une marque de souliers que j'ai fondée il y a 5 ans. Alors le challenge avec Nodaleto, c'était d'arriver avec un modèle très fort et minimaliste à la fois. J'aime les choses chunky, mais à la fois minimaliste également. Donc c'était pour moi très important d'arriver à quelque chose de fort, avec une attitude. Moi, j'aime bien dire que Nodaleto, c'est plus qu'une marque de chaussures, mais une attitude. C'était mon challenge. Maintenant, la gamme s'est évidemment élargie. Et il y en a pour tous les goûts. Je suis arrivée sur le marché avec un talon très très épais, chunky, etc. Aujourd'hui, j'aime bien faire des dérivés, mais toujours avec cet ADN que je respecte beaucoup. C'est pas moi qui le dis, hein, mais qu'on dit iconique, c'est la Bula Babies. J'aime dire que je suis ma première consommatrice parce que le modèle doit me convenir évidemment, mais mon style personnel est très très simple, classique, minimaliste, et j'aime être un petit peu extravagante dans mes choix de mes accessoires, donc bijoux, voilà, c'était une évidence pour moi de faire ce genre de style de chaussures. Je te disais que la femme aujourd'hui, elle est très versatile et un peu fait du multitasking. Donc quand je dis multitasking, ça veut dire qu'aujourd'hui, elle peut aller au sport le matin, que j'aime mixer avec un jean ou alors une robe de soirée. C'est pour moi très important d'avoir une paire de chaussures qui est day to night,
pour des femmes qui sont actives, qui ont confiance en elles. Voilà. Donc, comme je l'ai dit au début, avoir une attitude. C'est ce fait d'avoir ce talon trapèze me donne de la confiance. Une chose, si jamais je dois partir avec une petite valise, je prends une paire de babies, de préférence les Pink Specchio, pareil, que j'aurais pu mettre aujourd'hui. C'est vrai que le problème maintenant, c'est de choisir une paire le matin. J'ai 30 ans, évidemment, je prends maturité, etc. Et j'avais envie d'une option un petit peu plus sexy, mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas être et cette fille, voilà, avec cette nostalgie, childhood, Mary Jane, les scratchs, etc. Pareil sur ça, qui est beaucoup plus daytime, etc. Et voilà, aujourd'hui, typiquement, je porte ça avec un jean baggy. Et voilà, j'aime bien être toutes ces filles, toutes ces femmes. J'ai envie déjà d'être toutes ces femmes. Après, j'ai envie de plaire aussi à plusieurs personnes et plusieurs personnalités. Je collectionne pas mal, j'ai des obsessions sur les accessoires, donc j'aime bien, j'enlève en fait jamais ni mes bijoux. Ça c'est un collier que j'ai reçu Tiffany Hardware, je crois qu'il s'appelle Hardware, pour mes 30 ans, que je n'ai pas enlevé depuis le jour où je l'ai reçu. Donc voilà, quand j'ai une pièce, j'aime bien le chérir, le garder et en profiter, donc je dors avec tout ça. Donc j'ai mes bijoux de fiançailles, de mariage. Des bijoux de famille. Ça, c'est une marque Mystery Joy que j'adore et que je ne retire jamais. C'est la Pinky. The Earrings, c'est Bash. C'est ma talentueuse amie Savannah qui les a dessinés et que je ne quitte pas. Que ça casse un petit peu le look que j'ai très classique et me donne un petit peu un côté rock. Et le reste, j'ai des amis qui sont très généreux, très gentils avec moi à ce qu'on m'offre et très fiers. Alors, on va faire un What's in my bag. C'est mon sac préféré en ce moment. Everyday bag, c'est le Lotus Medium de chez Kate. Alors, vous allez être choqués, c'est un peu Mary Poppins. Il y a beaucoup de choses dans mon sac. Donc ça, c'est sorti tout de suite. Petit matcha on the go très girly. Mon ordinateur, qui n'est pas petit, hein, mais que je prends partout parce que je dois checker mes mails un peu tout le temps. Mon notebook que je prends partout, parfois je prends pas l'ordinateur, mais ça c'est plus important pour moi parce que je peux faire des dessins, c'est un peu un pense-bête. Ma trousse de maquillage, make-up pouch. Alors pourquoi j'ai une aussi grosse trousse de maquillage avec moi? C'est que j'aime bien me refaire une beauté au bureau. Toujours un petit sac du soir plat au cas où je repasse pas par chez moi dans mon sac. Donc quelque chose d'assez plat parce que je ne veux pas non plus encombrer davantage le sac. Un petit foulard, parce que souvent, avec la frange, je me retrouve décoiffée. Et j'aime bien faire des looks un petit peu 70s. Donc ça toujours. Oui, aussi j'attrape très souvent froid, parce que je suis toujours en chemise. Donc j'aime bien, alors je vais le garder, mettre ça, je pense que ça finit le look. Alors on est dans la réalité, donc je pense que c'est un PV de ma voiture. Mon parfum. Alors oui, j'ai un parfum aussi gros dans mon sac parce que je suis obsédée des odeurs et que j'aime bien sentir l'odeur. C'est Jo Malone Jasmine Sambac que je porte depuis maintenant 10 ans. Je suis très fidèle aux odeurs. Plein de cartes. Voilà, c'est un petit porte-carte qui a bien vécu l'OEV, mais c'est vrai qu'il faudrait que j'en prenne un peu plus soin. Les clés du bureau, avec un porte-clés Nodaletto que j'adore et que parfois j'aime bien attacher sur mon jean. Alors, ça marche mieux. Ça fait vraiment cow-boy. Alors ça, il faut que ça... Je prends pas un sac si cette pochette ne rentre pas dedans. C'est toutes mes petits porte-bonheur. Une photo de mon père. Ma première échographie qui a pris un petit peu cher. Ma première échographie, plein de choses qui me portent bonheur. Mon billet d'avion, c'est vraiment, je mets tout dans cette pochette. Mon billet d'avion pour mon mariage. Des petites prières. Ça, c'est un mot de ma maman.
C'est ma nièce qui me l'a fait avant l'accouchement. Ça n'a rien d'exceptionnel, mais... Et ça, c'est ma Lucky Ring et que je peux pas mettre tout le temps. C'est une bague que ma mère m'a offerte, vintage. Et mon petit cat. Et je le prends partout avec moi. Donc voilà, vous savez tout de moi, je n'ai plus aucun secret. Regardez tout ce qu'il y a dans mon sac. Je crois que c'est terminé. Merci beaucoup pour avoir regardé la vidéo et j'espère à très bientôt.